Les éléments techniques que nous avons en notre possession et l'analyse des photos avec notre logiciel nous montrent sans beaucoup de doute possible qu'il s'agit d'un trucage du type photomontage. Alors ça, c'était une des sorties du logiciel pour expliquer. Vous avez ici, alors si on pouvait remettre peut-être les photos de départ. Est-ce qu'on peut avoir la photo de départ, me demande-t-on? Oui, oui, ça arrive dans un instant. Le temps de comité en régie, tout va bien. On va avoir donc les photos, voilà le triptyque. Voilà, donc bon, elles sont inversées. Ça, c'est la photo qui est montée, qui est truquée. Ouais. Et celle-là qui est supposée comme étant originale, celle de complètement à gauche. Donc nous, le logiciel, en fait, analyse les images selon différentes modalités. C'est peut-être un peu long à expliquer. Et si maintenant on peut remettre donc, le résultat, voilà. Donc ça, c'est la photo truquée, le résultat que donne le logiciel. Et on voit clairement apparaître deux zones, une zone sombre et une zone blanche. Ça nous dit très simplement que la partie blanche n'est pas raccord avec la partie noire. Alors que là, il y a une partie qui a été au minimum, ajoutée, enfin, dans un premier temps truquée. Ça peut être directement sur la photo, c'est-à-dire qu'on a fait un travail sélectif. Et on a d'autres éléments qui nous permettent de dire que cette partie a été rajoutée. Pourquoi? Alors là, vous voulez dire qu'à droite, complètement, tout le blanc du visage, ça signifie que c'est truqué? Non, c'est le contraire. C'est que ça, c'est la photo de départ, en fait. La photo de Ben Laden qui est censée être originale. Vous voyez que tout le visage est blanc, justement. D'accord. Donc ça veut dire que le visage, il est raccord. Il n'y a pas de problème particulier. En revanche, sur la photo du cadavre, on voit bien deux zones, ce qu'on appelle le masque, hein, qui correspond au haut du visage avec les yeux, qui elle est blanche, et le reste du visage qui est noir. Donc ça nous dit que ces deux parties-là sont pas raccords. Alors c'est d'un point de vue scientifique et mathématique. Et d'autres vues qui vont peut-être passer. Si on peut voir la suite. Ouais, ça arrive. Ça arrive, il faut un petit peu de temps quand même à mes amis en régie pour switcher les images. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, le logiciel, en fait, voilà, ça a l'air très bien. Ça, c'est la même chose en couleur. On s'en rend bien compte que non seulement il y a le masque, hein, la partie haute, mais en fait, tout le fond de l'image, le décor, tout ça, en fait, est homogène et vient de la même photographie de départ. Et ce qui prouverait que c'est bien la partie basse du visage qui aurait été rajoutée, puisqu'elle a ce qu'on appelle une signature différente. Voilà. Donc là, on a superposé les résultats. Ouais. Et on voit bien que ce qui est noir est sur une photographie, et ce qui apparaît là après en transparent, donc le bas du visage, vient d'une autre photographie. C'était assez flagrant d'ailleurs sur la bouche, hein, sur les trois premières images, sur le triptyque de départ, on voyait bien que la bouche on le sait maintenant, puisque l'information a été révélée, mais la difficulté, c'est quand on travaille en aveugle, ce genre de photographie, c'est que une photographie d'aussi. En plus, il faut rappeler que l'image est les gens qui l'ont vue, elle est de très mauvaise qualité, ce qui attire toujours l'attention pour ce genre de photographie. Donc maintenant qu'on le sait, c'est simple à dire, mais le doute existe toujours, est assez présent quand on reçoit la photographie. Bon, qui a pu faire ça? Est-ce que n'importe qui, avec un petit logiciel Photoshop ou autre, peut faire ça ou je ne dirais pas petit logiciel par exemple de Photoshop parce qu'il est quand même très puissant. Il est très grand, mais je veux dire, est-ce que chacun peut avoir accès? Est-ce que tout le monde a Photoshop chez soi? C'est ce que je voulais dire. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? Si vous voulez, ce genre de photomontage n'est pas très compliqué à réaliser. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est l'utilisation et le contexte d'utilisation de l'image. Voilà, par quel canal est-ce qu'on l'envoie, qui l'envoie, est-ce qu'il se fait repérer. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a le montage complet, on se doute bien qu'il y a eu un trucage, mais je vous assurer que quand on reçoit la photo, c'est très très compliqué de se prononcer sur une photo de mauvaise qualité. Bon. Qui a pu faire ça? Ça peut être n'importe qui au fond de sa cave ou de son bureau. Ça peut être un service, aussi bien un service d'État comme un service de presse, qui ayant besoin d'une illustration alors qu'ils n'en ont pas, puisque je ne pense pas que les forces américaines aient diffusé la moindre image à ce sujet, ayant besoin d'une image pour illustrer un sujet, l'ont fabriqué. Mais bon, là, c'est de la supputation.